Bienvenue sur la page d'Elenam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance, la guidance en cancer. Bonjour les cancers, amis cancer, signe d'eau. J'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr que les cancers, on le sait, ils sont gérés par la lune, hein, amis qui regardez. Hop là. Cancer qui est un signe cardinal, qui est un signe d'eau, hein. Donc évidemment que les cancers, on le sait, très intuitifs, réservés et timides. Amis cancer, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous entamez ce début d'année avec, je dirais, de l'enthousiasme et pas trop de fatigue non plus. Dans les cancers, pour cette année 2025, des aspects planétaires pour vous aussi, ce qui est intéressant puisque nous aurons en cours d'année, je dirais mai-juin, si ma mémoire est bonne, Jupiter qui rentre dans votre signe et qui va apporter hein, de la chance et de l'abondance. Ami Cancer, c'est votre année aussi, donc prenez-en compte, prenez-en note. Alors, on va regarder pour l'instant ce que l'on vous dit hein, au niveau des aspects, puisque nous avons quand même euh, Mars hein, qui rentre dans le signe du cancer, hein, donc Mars qui est rétrograde et qui quitte le lion, hein, signe de feu, l'énergie de feu, pour aller vers celle du cancer, énergie intuitive, d'introspection, d'accord? Donc, à partir du 6, donc peut-être, parce que Mars apporte aussi la puissance qui pousse derrière, hein, c'est la planète, je dirais, qui pousse derrière, agressive, on va dire, un petit peu par moment. Attention, peut-être des perturbations au niveau du relationnel et des relations avec les autres, avec ce qui vous entoure pour les cancers. On vous demande de rester loin, je dirais, de l'agitation. Hein, voilà, c'est une période qui va faire ressortir chez vous beaucoup d'émotions hein, sur le signe du cancer. Hein. Donc, on se centre sur soi, on garde et on essaie de garder le plus possible son côté émotionnel en équilibre et faites preuve de patience, même si vous avez envie d'avancer de manière spontanée ou très vite sur vos projets, on vous demande quand même de tempérer. Alors on le sait, hein, c'est vrai que Pluton lâche un petit peu les baskets aussi au cancer, hein, puisque le cancer en a pris aussi pas mal hein, sur ces quelques années, pas mal de transformations hein, dans votre vie, ami cancer, depuis tout ce temps. Hein. Aujourd'hui, vous allez être libre de votre passé, de vos blessures, de ces expériences que vous avez eues pour enfin, je dirais, aller vers une clarté hein, de ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Alors, pendant cette période où Mars rétrograde hein, dans votre signe, des moments d'introspection, des moments où vous allez réfléchir de ce qui vous, de ce que vous souhaitez réellement en vous, hein, et vous allez en sortir, bien sûr, ne vous inquiétez pas, avec plus de clarté et de force. Hein. Il n'y a plus d'opposition. Hein, parce que Pluton est parti pour vous au niveau de Pluton, c'est vrai qu'elle n'est plus là pour, comment dire, pour vous opposer à vous, hein, parce que elle était là quand même depuis un certain nombre d'années et qu'aujourd'hui vous allez vous retrouver enfin libre, libre d'expression, libre de faire les choses. Hein. Donc vous allez avancer tranquillement, ça va vous apporter plus de confiance en vous parce que le travail que vous avez fait quand même est là pour ça, hein, ami cancer. Vous en avez terminé, ou vous terminez toutes ces blessures, les vieux schémas, les vieux démons, tout ce qui a été virulent pour vous, en vous, et vous avancez avec plus de compréhension sur votre histoire, ami cancer. C'est comme si vous recommenciez quelque chose, vous réécrivez une histoire. En tout cas, Mars, lui, va vous permettre cette réflexion avant de repartir et d'agir. Donc pendant cette période peut-être de réflexion, j'ai pas dit que rien ne se passait bien sûr, hein, mais vous allez vous permettre aussi de réajuster, voir ce qui est prioritaire pour vous ou pas, voir de façon différente un petit peu puisque nous avons quand même la longue vue ici, hein, et réajuster aussi ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas. L'énergie de Mars qui rentre en cancer, hein, vous allez regarder en vous en profondeur, à l'intérieur de vous-même, hein, parce que vous avez quand même, et vous le savez, ami cancer, une sensibilité importante, accrue, hein, qui justement, vous avez ces capacités, vous, de sentir
hein, tout ce qu'il y a autour de vous, avec une grande, je dirais, oui, sensibilité, hein. Donc on se met en retrait, on se pose ces questions et on se dit: «Bon, pendant cette période où Mars rétrograde, on avance, mais on avance sans être dans la bousculade, hein». Sans on écoute son intuition, on écoute son intérieur, et on reste bien sûr tel que l'on est, hein, c'est très important. Alors Mars qui repart bien sûr, comme je disais, le 24 février, amènera cet éclairage de manière plus lumineuse, une énergie nouvelle, hein, que ce soit dans les projets et tout ce qui s'ensuit. Alors même si il y a eu des ralentissements, les ralentissements, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais vous allez moins vous précipiter. Même s'il y a des périodes de blocage, elles se termineront et elles pourront, justement vous faire, comprendre pourquoi, du comment, et peut-être que ces temps de ralentissement vous ont servi justement à comprendre des choses. Alors pendant cette période, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de gérer son stress, la pression, le travail. Bon, cette phase permet aussi comme je disais, de redéfinir vos objectifs, comment vous allez fonctionner. Bon, c'est ça le cancer, hein. Il est souvent en introspection, aussi pour, voyez, hein, pour ajuster. Alors, on vous demande de garder, comme je disais, ce bien-être, à l'intérieur de vous et de vous protéger des énergies, je dirais, «pourries», hein, entre guillemets, qui peut, graviter autour de vous, hein. On avance tranquillement, ami Cancer. Donc je vais prendre justement cette carte que nous avons ici, hein. On nous parle de la longue vue. Mettez, pardon, le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, vous voyez? Donc c'est important. Nous sommes sur de la longue vue et vous, ce que vous souhaitez, c'est rajuster, aller devant et peut-être d'une manière différente. Donc c'est un passage, moi je dirais, hein, quand même, où on vous fait d'enseignement, hein, je dirais, où on vous fait vous mettre peut-être en retrait pour pouvoir, pour pouvoir, justement, avancer d'une manière différente, d'accord? Et efficacement, je dirais, sur ce chemin. Parce que bon, le chemin est droit, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais vous, vous allez vous projeter autrement. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous aiguisez peut-être vos connaissances, vous, accueillez, cette, intuition, importante, quelque chose qui arrive de plus important peut-être et vous, comment dire? Vous vous mettez, au service des autres d'une manière différente. Vous allez résoudre peut-être des difficultés pendant ce temps-là, on n'en sait rien, mais à voir, c'est général, c'est pas pour tout le monde, ou ça va concerner des personnes et pas d'autres. Et comment vous allez agir en fait, hein? Comment vous allez agir? Ne vous fiez pas peut-être à ce que tout ce qui peut graviter autour de vous, hein. On vous dit d'écouter votre intuition et d'avoir ce discernement peut-être entre votre intuition et peut-être d'autres aspects, ici et là, hein. Donc une clarté va s'imposer à vous. Je vous parlais de clarté et que justement, c'est peut-être cette clarté-là que vous allez faire. Alors, de manière à aborder cette nouvelle année autrement, hein. Donc des observations nouvelles, le temps justement d'observer tout ce qui vient à vous, le temps de comprendre ce qui vient à vous, le temps de ce nouveau regard qui vient à vous et ça, c'est important parce qu'on vous parle quand même de clarification, et qui va être essentielle pour vous, hein. Donc peut-être que, comme je le disais, vous allez vous isoler, vous allez vous mettre en retrait pour pouvoir comprendre en fait ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent à vous qui vont vous permettre de comprendre, et de réajuster. En tout cas, je pense que c'est ça, puisque on vous parle de, qu'est-ce que ça signifie, en fait, hein, pour vous, ce réajustement? Qu'est-ce que vous devez changer chez vous pour ce réajustement? Hem, Qu'est-ce que, ces situations font émerger en moi et je réajuste, vous voyez? Donc il y a quand même pas mal de trucs comme ça, je dirais, qui se positionnent, hein, donc alors dans le Rider White, nous avons quand même le cavalier de bâton. Je recommence ma vidéo, ça fait, 2 fois que je la recommence et j'avais oublié de mettre mes oreillettes.
pour vous dire, hein, comme, des fois, on est un petit peu à côté de ses pompes. Voilà, donc le cavalier de bâton qui nous parle de projet, vous, ce que vous souhaitez, c'est de foncer, hein, et de saisir certainement des opportunités. On est sur des valeurs, on est sur, aussi des projets, on est sur de la créativité. Nous sommes sur des signes de feu, hein, donc nous sommes sur des signes de feu, tels que le lion, hein, Sagittaire, donc qui vous poussent aussi à ce changement. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'actionner et vous avez envie, vous, d'être déterminé pour avancer vers votre nouvelle vie, on va dire, hein, voilà, ce que vous avez envie, ce que vous avez visualisé, hein. Donc bon, ce nouveau départ qui s'annonce avec un as de bâton quand même, hein, on vous dit, passionné, de ce que vous faites, vous actionnez et vous avez cette énergie d'action, hein, d'accord? L'énergie de l'action. Est-ce que c'est vous qui partez dans une action avec cette énergie de passion, hein, de nouveau départ pour avancer, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive vers vous? En tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est la concrétisation de vos projets. On est sur de l'as de denier, pardon. Vous voulez concrétiser quelque chose, absolument. C'est un signe de terre, hein. C'est quelque chose qui arrive, qui vous se positionne aussi. Est-ce que vous attendez aussi de l'argent, un héritage, quelque chose qui va vous permettre d'avancer justement, vers ce projet, vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça arrive à grands pas puisque, c'est dans votre tête, hein. Donc, c'est dans votre tête, amis qui regardez la vidéo, on est sur des deniers, hein. Donc, les deniers, c'est, la terre, hein, c'est la terre, hein, l'ancrage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que vous allez concrétiser? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Comment vous allez le concrétiser? Vous êtes concentré sur peut-être, le matériel, j'en sais rien. Vous êtes concentré sur le positionnement de tout ça pour aller vers, une abondance financière, en tout cas. Est-ce que c'est ça qui vous, heu, motive? J'en sais rien. Probablement, ami Cancer, mais peut-être qu'il y a des moments où malgré, comment dire? Heu, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire avoir peut-être, des récompenses ou des gains financiers plus importants, heu, peut-être que, comment je pourrais dire ça? Heu, ce que vous voulez, vous, c'est des résultats clairs, des résultats clairs. Ils arrivent ces résultats. Vous mettez tout ce qui est dans votre détermination pour arriver à ces résultats, avec optimisme, hein, avec ces valeurs que vous avez, ami Cancer, pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pour vous, c'est important. Est-ce qu'il y a eu aussi des soucis financiers qui vous ont, freiné, et que vous voulez absolument, aller vers quelque chose de nouveau pour gagner plus d'argent? Est-ce que vous changez de travail, ami Cancer? Est-ce que vous vous positionnez sur quelque chose de nouveau au niveau du travail? C'est possible. En tout cas, on vous encourage parce que vous avez semé des graines et que ce qui graines que vous avez semées, vous dites: «Bon, j'ai semé, maintenant je dois récolter». Donc, c'est ce questionnement. Ces rêves, bien sûr, on vous dit qu'ils sont possibles d'avancer, hein. Soyez déterminés, planifiez, ce que vous devez mettre en place. C'est pour ça que vous êtes sur une longue vue et que vous réajustez en fonction de votre intuition, hein, de ce que l'on vous dit dans votre fort intérieur. C'est intéressant, hein. Donc nous avons la carte de la papesse, la carte de l'intuition, hein, de la lune, hein, qui vous gère en mi-cancer, pour ceux qui sont gérés par la lune. En tout cas, beaucoup d'intuition, je dirais, d'accord? Beaucoup de connaissances en vous, cette foi, hein, aussi, de l'intuition de la grande prêtresse qui est en vous, hein, ami Cancer, qui va vous servir justement à y voir peut-être plus clair, puisque si, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, je ne sais rien, hein, peut-être qu'il y a eu je vais y arriver, des désillusions, je vais y arriver, hein. Des choses qui, un sentiment de ou des choses qui étaient, peut-être enfouies en vous ou peut-être que vous n'arriviez pas à voir, des choses qui étaient peut-être évidentes, mais que vous n'arriviez peut-être pas à voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé pendant cette période que vous n'arriviez pas à comprendre ou à voir? En tout cas, votre intuition, heu,
va vous permettre d'avancer, va vous permettre de développer peut-être un trésor en vous que vous n'aviez pas forcément conscience, je dirais. Et qu'il est temps, ami Cancer, d'en prendre conscience et que justement, ça va vous permettre d'avancer, hein. Est-ce que vous ouvrez la porte aujourd'hui et que vous recevez, parce que vous vous autorisez aussi à recevoir ce que vous deviez recevoir, c'est-à-dire de par votre travail, de par les graines que vous avez posées, beh, je dirais le côté financier que vous attendez aussi, ami Cancer, hein. Qui vous a mis peut-être en pénurie pendant un certain temps. Peut-être que vous n'aviez pas ce côté pécunier, où vous avez ramé, je dirais, pendant longtemps, hein, pour certains, ça peut être ça, hein, pour d'autres, ça peut être autre chose. En tout cas, heu, alors j'ai tous les téléphones qui sonnent, je m'en excuse, j'espère que vous entendez pas, c'est que voilà. Heu, bon, en tout cas, vous allez certainement, pour certains cancers, vous pencher sur, d'autres facultés que aujourd'hui vous n'aviez pas forcément pensé ou que vous n'osez pas aller. En tout cas, c'est ce que vous allez faire et accepter d'y aller, hein. Parce que nous avons quand même, la carte du chariot. Le chariot, c'est la carte du cancer, hein, des révélations, arrivent à vous. Nous sommes sur du 7, hein. Le 7, c'est le chiffre important, hein, le chiffre de Dieu, je dirais, hein. Vous allez arrêter de contrôler tout ça, vous allez arrêter, vous, ce que vous souhaitez, c'est foncer vers la victoire, mi-cancer, et vous allez mettre en place ce qui doit être mis en place pour avancer. Même si on vous ralentit pendant cette période de Mars en Cancer, hein, qui rétrograde, vous allez être sous cette influence-là et qu'aujourd'hui, vous êtes partez avec une confiance absolue. On vous demande quand même de garder les pieds sur terre à mi-cancer, hein, de ne pas trop en faire, hein, et de, pas, comment dire? Parce que vous allez attiser aussi, amis Cancer, des choses, autour de vous qui peuvent amener des énergies négatives, donc on vous demande quand même de faire attention à ça. Donc on vous demande de contrôler encore un petit peu les choses et de pas, que ça parte pas à volo dans tous les sens. Donc restez les pieds sur terre, soyez dans une énergie où à la fois, c'est vous qui prenez les décisions, hein, c'est vous qui prenez les décisions, amis Cancer, et c'est personne d'autre. Ne prenez personne, si vous voulez, de par ces révélations, hein, personne ne doit prendre le pouvoir sur vous, et que vous allez garder votre pouvoir en vous, puisqu'on vous parle du roi de denier et c'est ce qu'on vous demande, hein, de garder le contrôle de votre vie, de ne pas vous laisser ébranler par les autres, de ne pas, comment dire? Oui, voilà, de ne pas vous laisser, enquiquiner, hein, je donne un exemple: «Oui, tu ferais bien de faire ça. Ouais, c'est mieux de faire ça. Oui, c'est bien de faire ça. Oui, nanana, nanana». Non, ça, c'est pas vous le cancer il si, s'il y a des oppositions pour vous comme ça, amis Cancer, vous allez vous mettre en retrait, vous allez vous réfléchir, vous, amis Cancer, pour pouvoir vous repositionner. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est garder vos valeurs, amis Cancer. Donc vous serez peut-être aidé, je dirais, peut-être par un roi de denier, hem, peut-être un conseiller financier pour votre projet. Peut-être que vous faites appel au niveau, heu, oui, au niveau de l'argent, heu, à quelqu'un qui peut vous aider. En tout cas, il y a une récompense qui se passe qui se met en place pour vous, de par votre labeur, de par ce que vous avez mis en place, les graines que vous avez posées. Vous allez récolter, on est sur de l'ancrage là, hein, une signe de terre. Donc heu, OK. Alors, on pourrait dire aussi que quelqu'un peut arriver, dans votre vie, hein, aussi, mi-cancer, comme ça spontanément. Il y a des révélations qui se font, hein, il se peut qu'il y ait un engagement aussi, hem, alors, moi je dirais pas forcément en amour parce que bon, on est quand même sur des bâtons et des deniers, mais quand même on pourrait dire aussi que peut-être quelqu'un vient vers vous, heu et que ça va vous surprendre aussi, hein, donc alors, est-ce que, autour de vous, amis Cancer, quelqu'un vous empêche aussi d'avancer?
je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait être dans une autorité pour vous et que ça vous empêche d'avancer. Donc il y a peut-être des décisions à prendre, quelque chose qui doit être réajusté, je dirais, pour les cancers. À voir. Il y a quand même beaucoup de signification dans, ce début-là de positionnement du Rider Waite. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est la réalisation de votre projet et que vous n'allez pas vous laisser entraver, je dirais, par qui que ce soit autour. Vous allez tracer, et que si, ami Cancer, quelqu'un vous bloque, hein, ça pourrait être un roi autour de vous ou quelqu'un, pour certains. Vous allez vous mettre en retrait, vous allez, oui, vous mettre en retrait et prendre connaissance, en fait, de ce qui vous freine, d'accord? De ce qui vous freine pour avancer. Parce que de par ces révélations, on a quand même le chariot là, vous allez prendre une nouvelle direction. Une nouvelle direction, ça dépend de vous qui regardez, pour aller vers un engagement. Ou c'est un engagement nouveau, ou c'est un renouvellement aussi dans votre engagement avec la personne avec qui vous êtes, ou c'est aussi quelqu'un qui peut vous bloquer dans vos projets et que vous en voulez plus. Donc il y a beaucoup de choses quand même dans ces significations à voir. Donc à voir, à voir, à voir. Alors, je parlais un peu vite là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers, signe d'eau? Cancer, signe d'eau. Ça fait 2 fois que je recommence la vidéo parce que j'avais oublié de mettre mes oreillettes. Ce matin, je me suis super levé tard. Je me suis dit, bon, je vais dormir un petit peu et je ferai après les vidéos puisque ça fait très 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 longtemps que je me lève super tôt. Donc, j'ai fait l'inverse aujourd'hui et ça fait du bien aussi de prendre soin de soi, je dirais. Alors, vous prenez conscience de quelque chose, puisqu'on vous dit qu'il y a une prise de conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. On est sur de la papesse. L'une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations, afin de rencontrer le succès. Donc, voilà. Est-ce que, justement, vous êtes soutenu par quelqu'un qui va vous faire avancer, de par ces nouvelles révélations, de par cette prise de conscience de qui vous êtes, ami Cancer, avec de grandes facultés, hein, je dirais, hein. Voilà. Bon, après, on est sur des guidances générales, bien sûr, mais ça peut parler à certains, pas à d'autres, hein. OK? On vous demande de garder l'équilibre, c'est ce que j'expliquais, hein. L'équilibre est important. Il faut garder, l'équilibre et les pieds sur terre aussi, c'est ce qu'on vous demande, hein. De rester vous-même, hein, dans n'importe quelle circonstance, cela vous mènera à la réussite. L'équilibre et l'harmonie font enfin partie de ta vie. Compromis, partenariat vont venir à toi. Donc peut-être des propositions aussi, hein, qui vont se faire de partenariat dans lequel vous n'y pensiez même pas et que ça peut se faire très rapidement puisque nous avons quand même la carte du chariot. Donc dans cette année, ami Cancer, des choses s'amorcent, hein. On vous dit préparez-vous, préparez-vous parce que quand ça va bouger, hein. Même si on est sur une période, comme je disais là à l'instant T, de comment je pourrais dire ça? De réflexion, hein, donc voilà. OK? Donc on vous parle que vous êtes soutenu, donc nous sommes sur la Béline, hein, soutenu par le divin, hein, bien sûr. Le divin est là pour vous soutenir, votre ange gardien, hein, qui est à vos côtés. Vous avez une grande protection, ami Cancer, je dirais une des plus hautes protections. Cette protection va vous amener un changement important dans votre vie, hein. Il se peut, je dis bien il se peut, hein, que certains déménagent, que d'autres font un grand voyage de transformation en soi. C'est la carte du changement, hein. Vous êtes en pleine réflexion sur votre destination, je dirais, hein, mi-Cancer, hein. Donc une destination qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, une création nouvelle peut-être pour certains, hein. Vous changez complètement de métier, vous changez, pouf, vous partez à l'aventure, vous transformez votre vie tel un oiseau qui s'en va et et oui, il y en a peut-être qui vont s'en aller, comme je disais, faire ces grands voyages et le destin vous appelle et il va être peut-être radical, pour certains, hein. OK, donc qu'est-ce que nous dit la Béline, ami Cancer? La Béline pour vous, ami Cancer.
Alors bien sûr que la Béline, c'est un jeu qui est très dur, hein, bon, mais il est à la fois très explicite, je dirais, hein, pour les cancers. Donc, allez, attention, on vous parle de trahison, hein, de gens qui sont autour de vous, qui aimeraient pas que vous avanciez, hein, et qui aimeraient vous faire stagner, hein. Donc, attention au blocage, comme je le disais. En tout cas, là, alors il y en a qui s'éloignent du tumulte, d'accord? Il y en a qui prennent la route, ou qui s'éloignent ou qui, on est dans la communication. Est-ce qu'il y en a qui, comment dire? Qui travaillent au sein de la communication au niveau de leur travail? Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on vous demande aussi? D'accord, OK. Alors nous sommes sur une procédure, d'accord? Les conflits, l'agitation, qu'est-ce qu'il en est concernant cette procédure, s'il vous plaît? Un instant, hein. Hop. Bon, il y a des guérisons qui se font dans les conflits. OK. Des guérisons qui se font dans les conflits. Alors, il y a des procès peut-être pour certains. Et que ces procès, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent à comprendre des choses aussi. Ça a été lent. On vous dit que ça a été lent pour les cancers. Beaucoup de gens aussi peut-être qui n'ont pas été aidants autour de vous, hein. En tout cas, on parle d'une procédure qui peut être amenée à retrouver la sérénité. Est-ce que cette procédure vous a coûté beaucoup, amis cancer? C'est possible. En tout cas, vous allez vers votre guérison. Vous allez réagir de manière lucide puisqu'on est sur la carte de la sagesse, la carte où vous allez relativiser sur certains conflits peut-être. Alors, c'est pas tous qui êtes dans des procédures. Mais certains conflits peut-être sont autour de vous et qu'on vous demande de relativiser, de tempérer, de regarder justement des vérités, hein. Je parlais de choses tout à l'heure, de vérités, hein, et de réajuster justement. Peut-être que des leçons arrivent pour vous, amis cancer, et que justement vous allez réajuster votre vision par rapport à ces conflits et vous éloigner justement de personnes qui n'ont pas lieu d'être à côté de vous. Vous avez le soutien de votre guide, la plus haute protection, justement pour vous guider, hein, vers une autre destination, une destination différente. Peut-être que vous allez faire les choses d'une manière, je sais pas comment dire, unique, hein, dans votre aspect et que autour de vous, ça amène de la jalousie, vous voyez? Donc il y a quand même des choses là, donc on vous demande de relativiser, hein, d'avoir, comment? Parce que là quand même c'est une carte de méchanceté, je dirais, de malveillance aussi, hein. Donc des gens qui veulent, vous abattre, hein, je dirais, peut-être amis cancer, dans votre situation, je ne sais pas laquelle est-ce, mais en tout cas on vous demande de vous en éloigner et d'apporter ce changement. C'est pour ça que la longue vue vous permet aussi de réaliser ô combien autour de vous, ces vérités vont, comment dire? Vont sortir et que vous allez réaliser des choses. Et c'est pour ça que le chariot, de par ses révélations, vous allez comprendre qui, quoi, comment. Donc, voilà, une réflexion est de mise, je dirais, pour vous, amis cancer, hein. Est-ce que nous avons un autre message? Mmh. Cela peut vous mettre aussi, en souffrance physique, je dirais, donc attention à vous, amis cancer, de ces énergies, qui peuvent vous entraver, vous mettre en conflit, et déstabiliser votre côté émotionnel. On vous demande de vous en éloigner et de rentrer en vous. C'est pour ça que nous avons la papesse, de rentrer en vous pour pouvoir justement, comprendre peut-être cette leçon, je dirais. Rien de négatif, justement, on est tous là pour avancer. Voilà, bon, peut-être il y aura des hauts et des bas, et en tout cas, quelque chose qui va permettre à une renaissance, hein, je dirais, à quelque chose de nouveau ou un nouveau recommencement. Donc, intéressant, je dirais, intéressant. Alors, hop, je suis à 29 minutes, je ne vais pas m'éterniser non plus, parce que j'ai encore beaucoup de signes à faire, et que
je vais être à fond aujourd'hui pour tout ça. On vous demande de rester prudent et sur vos gardes parce que autour de vous, une tradition, mais n'importe quoi, hein. Oui, vous, vous êtes dans la tradition, les cancers, non, une trahison plutôt, hein. Une trahison, attention, restez sur vos gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Amis cancer, vous le sentiez déjà, hein, vous êtes guidés les cancers, vous avez cette grande et forte intuition en vous, on vous le dit, hein. Attention aux gens autour, hein. Donc on vous demande de garder, confiance, heu, voilà, de garder confiance. 23h23, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que malgré les coups durs ou les coups de, de l'âme, je dirais, dans le dos, vous allez quand même, vous, continuer votre route parce que vous êtes soutenu par la plus haute protection qui est là-haut, hein. Amis cancer, croyez-y, c'est important que je vous le dise, gardez confiance, même si vous allez être déstabilisé un certain moment, on vous demande de garder confiance. Vos projets, même s'ils ont été ralentis par des gens qui sont malveillants, vous continuerez votre route et vous allez vous libérer. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde de la communication et la clé de la réussite. Exprime clairement mes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Ok. Donc c'est intéressant. Alors, on va regarder quand même au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, j'ai mes cartes qui sont très très loin. Parce que, hop, j'ai changé mon plan de travail. Et du coup, hop là, je vais faire du bruit, 5 minutes. En tout cas, vous repartez, hein, sur ce mois de janvier, amis cancer, avec d'autres perspectives, une autre vision, hein, des choses et des gens autour de vous. Amis cancer, vous n'êtes pas dupes, hein, vous avez la guidance en vous, vous le savez, et que on vous demande d'être prudent quand même, hein, à tout ça. En tout cas, de projets s'amorcent, vous allez pouvoir les ancrer. On vous dit, toutefois, même si les gens autour ne sont pas d'accord, vous allez quand même ancrer tout ça dans la matière. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les cancers signes d'eau, s'il vous plaît? Cancer signe d'eau. Cancer signe. Oula. Alors, nous avons quoi? Nous avons, au printemps, on parle de renaissance pour vous, hein. Vous êtes dans les doutes d'une situation, peut-être pour les célibataires. Moi, je fais en fonction de ce qu'on me dit. Est-ce qu'on me parle de gens qui sont célibataires? En tout cas, vous êtes en pleine confusion, vous posez des questions, vous demandez ce que vous devez faire peut-être, hein, au travers d'une relation. On est sur les relations, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des relations pour les célibataires? Puisqu'on nous dit de peut-être pour les célibataires, puisqu'on nous parle de nouveau départ. Vous lâchez peut-être des choses en arrière au niveau de votre vie. Vous comprenez peut-être pas les gens autour ou la personne qui est autour de vous, qui est restée peut-être dans la non-communication, dans le silence, et que du coup vous en avez un petit peu ras le pompon, vous ne comprenez pas cette attitude, et que vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers le calme et la guérison, hein. Donc peut-être des décisions, hein. Donc nous avons le chariot, il ne faut pas l'oublier, peut-être des décisions, des choix à faire, quel chemin vous allez prendre pour avancer vers une autre destination, je dirais. Je ne sais pas où mettre mes cartes, hein, je vais les mettre là, hop là, et pour avancer vers une autre destination, ami cancer, une guérison, vous retrouvez la paix et le calme, hein. Donc s'il y a eu des figures d'autorité autour de vous qui vous ont bloqué, hein, c'est pour ça que peut-être, voilà, vous avez peut-être besoin là aujourd'hui de passer à autre chose. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer une âme sœur, hein. Voilà, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui vous correspond en tant que cancer, dans votre spiritualité, dans votre façon de voir les choses. En tout cas, vous êtes face à des choix. On vous dit, dans cette période de printemps, des choix s'imposent à vous. Encore une fois, on parle de choix. Est-ce que, voilà, on vous parle de séparation peut-être pour certains, hein, ou, voilà.
personne qui se sépare peut-être au printemps, parce que ce que vous souhaitez, c'est des relations qui soient profondes, comme vous l'êtes, Cancer. Vous voulez des relations qui soient, voilà, qui soient justes pour vous, sacrées peut-être, hein, et que ce que vous avez là autour de vous ou à côté de vous, c'est pas le cas. En tout cas, vous êtes face à un choix, puisque on vous parle du printemps. Et que vous posez la question si vous devez tracer votre route. Hein. Vous avez la protection, vous dit-on, hein, et que ce que vous recevez n'est pas suffisant pour avancer, je dirais, ou n'est plus suffisamment suffisant, ça se dit ça, oui, pour pouvoir avancer, hein, et continuer la route ensemble. Donc effectivement, il y a des séparations pour certains qui se feront, parce que vous voulez autre chose de votre vie, hein. Vous êtes en train de vous élever, et que du fait que vous êtes en train de vous élever, vous en avez peut-être marre de certains comportements, ou le fait qu'on ne vous accompagne pas sur votre route. En tout cas, il y a des choses qui... vous avez un regard différent. Vous allez avancer sur un autre chemin, amis qui regardez la vidéo. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, d'accord? Parce que cette relation vous a mis dans l'instabilité, parce qu'il y a de l'instabilité en vous, parce que vous cherchez l'harmonie, que cette harmonie, vous ne l'avez pas forcément, mi Cancer. Donc, peut-être, hein, il y a des choses qui se font. Hein. Alors, on vous dit oui, vous allez faire des choix, effectivement. On vous dit oui à quoi? Alors, à quoi on vous dit oui? Peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'accord? Et quoi d'autre, s'il vous plaît, là, les guides? Une relation, ce que vous souhaitez, vous, c'est peut-être une relation qui soit stable, hein, et qui vous permet aussi d'aller vers une stabilité mentale et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, on vous parle de l'été. Il y a des choses qui vont bouger cet été, hein, d'accord, pour vous. Donc, des choses qui vont bouger, qui vont être différentes. Hein, c'est une question de temps, d'accord? C'est une question de temps pour aller vers du renouveau. Pour certains qui doivent bouger ou se séparer, des choses derrière arrivent. Le temps de pouvoir retrouver, je veux dire, le calme et la guérison. Le temps de vous élever, en tout cas. Vous allez vers autre chose, hein, ça c'est clair. Pour certains qui regardent, bien sûr, c'est la naissance d'une nouvelle ère de projets qui se feront. La naissance de projets pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de solide et de stable. De gens qui soient dans la ruse ou autre chose, dans des faux semblants, dans les mensonges, vous n'en voulez plus. Vous n'êtes pas dupe, ami Cancer. Donc, pour moi, il y a une naissance de quelque chose de nouveau au niveau de cet été. Des choses qui se bousculent peut-être au printemps, puisqu'on parle du printemps. On vous met en attente pour aller vers quelque chose de mieux, de par vos compréhensions, le rajustement là, que vous êtes en train de faire, hein, sur beaucoup de choses, amis Cancer. Vous écoutez votre guidance enfin, vous prenez confiance en vos talents, et vous avancez vraiment sur une nouvelle destinée. Alors, je disais, le chariot peut être rapide aussi pour ces choix qui doivent être faits. Effectivement, le printemps, c'est demain. Hein. Voilà, donc des choses, là, actuellement, se mettent en préparation pour aller vers un nouveau chemin. Parce qu'on vous parle de succès quand même, n'oubliez pas, hein. Tout dépend de vous, ami Cancer, d'accord? Tout dépend de vous, ami Cancer. Hein. Évidemment qu'on est sur du général, ça peut intéresser certaines personnes et pas d'autres. En tout cas, il est clair que la route se dessine, je dirais, pour certains, d'une manière différente. Hein. Donc, ami Cancer, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Je vais arrêter la guidance, on est à 39 minutes. Alors, je vais prendre les cartes divinatoires, merci, des archanges. C'est pas grave. Ouais, regardez ce qu'on vous dit, hein. C'est reprenez votre pouvoir, ami Cancer. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir, hein. Repositionnez-vous, hein.
reprenez, les rênes de votre vie, hein. Heu, on vous demande de vous materner, hein, d'avoir de la compassion et de l'amour pour vous, hein. Reprenez confiance, ami Cancer. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Peut-être qu'il y a aussi des enfants qui ont besoin aussi de tendresse autour de vous. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être vous. En tout cas, on vous demande de la patience, ami Cancer. Hein, c'est ce que je disais, patience, même s'il y a des ralentissements, patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Vous voyez, on arrose un petit peu tous les jours son projet. Hein, voilà, ce que vous vivez. Claire sensibilité, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles vous indiquent des instructions divines. Il est temps de changer des choses en vous, ami Cancer, des choses qui ont plus lieu d'être dans votre vie, hein. En tout cas, quel que soit ce que vous changez, on vous dit qu'il y a des modifications à faire pour ce début d'année, ami Cancer. Des projets, bien sûr, il y a pas de souci. Et comment vous allez les mettre en place? Avec qui? Comment? Voilà, comment vous allez vous positionner aussi. Attention aux personnes qui peuvent vous mettre un coup de poignard dans le dos. Vous savez déjà. Hein, ami Cancer. Harmonie relationnelle, nous les anges ouvrons les cœurs et tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez, les choses vont se résoudre par la suite, je dirais, en milieu de mois, par la suite pour, les, cancers, signes du cancer. Hein, on vous demande d'aller prendre l'air et par la suite de déployer vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. On vous dit déployez vos ailes, amis Cancer. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Des fois, il y a des leçons, effectivement. Bon, ben voilà, ça nous permet d'apprendre, de grandir et d'avancer. Hein. Et justement, peut-être que là-haut, ces leçons, elles sont là pour aussi nous faire avancer, c'est ce que je dis aussi. Hein. D'accord? Donc attention aux attaques aussi, puisque, voilà, hein, vous avez des salutations célestes, amis Cancer, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter, appréciez leur affectueuse bénédiction. Ils sont là, hein, aussi sur votre route pour vous protéger. Vous inquiétez peut-être pour eux, pour ceux qui sont partis, des personnes qui vous manquent, hein, dans lesquelles bah, ça vous a beaucoup blessé, ou vous avez été beaucoup dans la peine. En tout cas, ils sont près de vous, ils vous guident aussi sur le meilleur chemin. N'en doutez pas, ami Cancer. Voilà, hein, n'en doutez pas. Hein. On vous demande de vivre de manière plus sainement tout ce qui est en lien avec toxicité ou la nourriture ou peut-être certaines addictions. Vous allez changer votre vie, ami Cancer, puisque c'est ce que l'on vous dit. Archange Raphaël peut nous apporter un message, s'il vous plaît, Archange Raphaël. Qu'est-ce que nous avons? Archange Raphaël, est-ce qu'il peut nous apporter un message pour le cancer, sans cancer, le cancer? Alors, on vous demande de garder l'amour en vous, ami Cancer, car l'archange Raphaël vous guide vers ses relations. Hein. Merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Hein. D'accord? Donc s'il y a des rancunes, s'il y a des choses que vous devez régler, comme je disais, ce temps de réflexion pendant cette période-là de janvier, ou peut-être en début de janvier, c'est ralenti, de prendre note aussi de tout ce qui est en lien avec le relationnel, de ne pas vous agiter, de comprendre aussi ce qu'il y a à comprendre, hein, d'accord? Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce que nous avons un autre message concernant l'archange Raphaël, s'il vous plaît, qui peut apporter aussi la lumière? Oui, voilà, regardez. De l'aide. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide dans votre maison. Hein. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions qui sont en lien avec ma famille et ma maison. Vous voyez?
Attention, s'il y a des discordes, c'est ce que je disais, ou des problèmes relationnels, tempéré, ami Cancer. Voilà ce que je pouvais dire dans cette guidance du mois de janvier. En tout cas, vous allez ressortir de tout ça bien grandi, hein, avec une force exemplaire, parce qu'on vous parle de votre force, ami Cancer. Regardez, voilà. Vous avez la force en vous, la force du lion, hein. Vous prenez conscience, une grande prise de conscience sur certains membres de votre famille ou relationnels, hein, d'accord? Vous assumez avec courage et ferveur qui vous êtes, ami Cancer. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, hein, ami Cancer, hein. Voilà, mangez bien, dormez bien, essayez d'être, voilà, le plus équilibré possible, puisque Mars, hein, vient titiller justement tout ce qui est en lien avec le relationnel. Donc je vous dis merci, à bientôt. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Merci d'avoir partagé, d'avoir cliqué de tout cœur, et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour une année de réussite et de santé, hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Namasté.